Et c'est parti pour cette deuxième partie de tuto pour la figurine de Deep Space Factory. Donc on avait fait le visage, je vous avais montré un petit visage somme toute assez simple et surtout pas pour l'instant coloré ni mis en couleur autre, juste une base. Et on va s'occuper de ce qu'il y a autour maintenant, c'est-à-dire le polo, l'espèce de polo qu'elle a, peut-être les cheveux, je sais pas encore. Alors le polo, comme on avait discuté un petit peu, que c'était assez militaire, je pense qu'on va aller chercher un gris vert, une sorte un peu militaire, gris olive, c'est pas gris vert, c'est gris olive. Est-ce que j'en ai là? Non, je pense qu'on va faire une base en gris olive comme ça, tac, et euh, on va chercher avec un éclaircissement de gris pierre et on va voir ce que ça donne. Alors comme je dis, je n'ai absolument aucun format, je crois qu'il est là le gris pierre, non? Olive, ouais, j'en ai là. Je sais pas du tout, donc on travaille au fur et à mesure. Alors c'est pour ça que je vous dis la plupart du temps, je préfère travailler avec un visuel. Au moins, je sais à quoi m'attendre. Que là, c'est du pur, c'est de la pure invention de couleur. Donc on va faire les bases, pas trop compliqué les bases, hein. On va travailler ça. Et voilà, donc pas de dilution ici. Comme je vous dis, on est sur la base de la figurine, donc on va pas la diluer. Donc je vais mettre la mousse pour éviter de trembler. Et on va les bosser un petit peu tout ça. C'est un peu le bordel là. Donc ça me permettra d'avoir une peau qui sera assez rouge et donc qui fonctionnera très bien justement avec le vert. Donc là on va pas chercher trop les détails ici, hein. Même si on déborde, comme je vous expliquais, on s'en fiche un peu, c'est la peinture de base. Les gants ils vont où là? Est-ce qu'il y a de la peau? Je sais pas encore, si je vois pas s'il y a de la peau ou pas. Ouais, donc ça va bien fonctionner je pense. Le problème c'est qu'il y a tellement de boxons que je vois pas. Il y a tellement de trucs que... Ah, je pense que là il y a de la peau. Là c'est la fin du truc et je pense qu'il doit y avoir de la peau ici. Donc là c'est pareil. Après il y en a eu beaucoup qui vont dire ah bah tu secouches noir et c'est parti. Et bah non, je ne veux pas vous montrer quelque chose d'aussi simple, hein. Ça n'a aucun intérêt de vous montrer ça. Ok, donc le vert est plutôt là, ça me paraît plutôt bien. On va continuer sur sa tenue en dessous. Donc là on est sur les tissus, hein, je vous rappelle. Donc je pense que ça fonctionne bien vu que le personnage va avoir la peau rouge, maintenant j'en suis persuadé. Euh, le fait qu'on mette l'uniforme vert à côté va très bien marcher. Alors, dans le dos, est-ce qu'on voit quelque chose? On voit pas grand chose. On va continuer sur le futal. Parce que ça me paraît logique. Comme je dis, si on déborde, pas de problème spécifique. De toute façon, on n'a pas fait les détails. Alors, ok. On va aller jusqu'où? Qu'on réfléchisse. On va aller jusqu'en bas. Alors là, hop, tout ce qui est autre que l'armure, on va la peindre de cette couleur-là. Pour lui faire comme une sorte de combinaison de pilote, par exemple. Si vous savez, combinaison de pilote, c'est de haut en bas, c'est la même couleur. Donc ici aussi. Ok. Je prends un plus petit pinceau pour travailler à côté. Moi, ça me va. Est-ce qu'il y a un visuel dans ce coin-là? Oui. Il y en a un autre de l'autre côté. Là, le tissu. Ok, alors maintenant, on va réfléchir. Est-ce que c'est des gants ou c'est une main?
Alors quand vous avez des modèles comme ça qui sont très très fins, très très précis, si vous n'avez pas de visuel du dessin, c'est très 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 relou à trouver. Alors ça c'est des attaches pour le truc. Alors je vais peut-être regarder à l'écran, ça va peut-être m'aider parce que ça zoome un peu plus. Ok, c'est ça là. Pas sûr, j'ai l'impression qu'elle a des gants. Non, c'est une combinaison jusqu'au bout. Ici c'est juste les attaches en fait qui donnent ce volume. Les gants par exemple pour pouvoir les faire en noir si on veut. Là il n'y a pas d'ongles, je vois pas d'ongles ni rien donc je pense que c'est des gants. C'est une série de gants. Donc il n'y a pas de peau ici. Il n'y a pas de peau ici. Ça c'est l'armure qui tient dans la main. Ok, bon bah ça me paraît pas mal. Quand je vous dis hein, quand on n'a pas de concept, nous de notre côté c'est vraiment très très chiant de bosser. Parce que on ne sait pas quelle couleur. Donc là je trouve que comme c'est militaire je pense que c'est pas mal. Alors, vous montrer ça en même temps la caméra et le peindre. On va essayer de vous montrer ça mais... Sans en mettre sur l'uniforme si possible. Bah, sur la peau. Et comme on a déjà fait le lining de la peau, bah c'est plutôt cool. Mon ventre il fait du bruit. Il demande d'avoir faim. Ok. Donc là on va retravailler les endroits qui sont un peu plus fins avec le pinceau. Donc ça c'est le deuxième le plus abîmé en fait. C'est pas le complet. En fait je bosse avec les trois mêmes pinceaux mais plus ou moins abîmés qui changent. Bah, quand il est plus abîmé il passe à une autre étape et quand il est plus du tout abîmé tout neuf, bah, j'utilise que pour les choses fines. Ok. Donc là derrière on voit pas trop. Ici. Là. Ça me paraît bien. Donc ouais, voilà, vous avez carrément le truc qui est complètement uni là. Faut pas qu'on foute sur la peau si possible. Voilà, ça me paraît bien. On va faire un mélange des deux avec le gris-pierre qui va donner juste un tout petit éclairage. Voilà, Lola est là. C'est une sorte de bleu pastel, un petit peu de vert pastel. Et on va bosser les lumières. Vous avez bien vu que là je n'ai pas séché. C'est normal parce que pour moi là je suis en train de passer la peinture de base, la peinture de base, c'est-à-dire que je fais mes premiers éclairages et donc je sécherai après. Il n'y a pas beaucoup de choses à regarder ici. On va retravailler en mettant un peu plus. En bas, c'est les forts éclairages. Oh merde, je suis hors cam. Excusez-moi, si je vous fais un tuto et que je suis hors cam, c'est un peu con. Donc là, on va bosser les plis. Alors, on les a déjà éclairés dans un premier temps tout à l'heure. Mais là, on force les plis. C'est cool de bosser sur des figurines qui sont assez bien définies. Parce que j'en ai un peu marre de bosser sur des figurines qui sont un peu à l'arrache, malheureusement. Là, vous voyez les volumes apparaître encore plus que tout à l'heure. Je pense qu'on va lui faire des gants noirs.
Ça me paraît logique. Donc là, on monte la lumière. Dernier petit mélange. Et on va pouvoir reglacer tout ça avec la peinture de base. Ok. Donc cette fois-ci on sèche et après on glace. C'est-à-dire qu'on va stabiliser et bloquer la peinture. Après on va glacer. Peut-être un shade, mais on va glacer avant je pense. Ok. On va prendre notre pinceau intermédiaire. On va prendre notre couleur ici. Et on va glacer tout ça. Donc surtout ici on chope les transitions et le fond vu qu'on n'a pas fait de shade de protection ici. Parce que le shade je l'utiliserai plus tard quand je ferai en même temps l'armure en fait. Donc là comme je vous dis si on déborde on s'en fiche. Hein. Vu qu'il faut qu'on travaille tout le reste. Je peux peut-être mettre déjà un petit shade de protection en passant par par de l'ombre brûlée par exemple. Ça peut être pas mal, on va voir ça. Donc là c'est vraiment très très dilué, hein. Regardez. Hein. Je vous montre. Et cette fois-ci, on va le sécher. En fait, je fais pas de shade de shade de protection pour sécher, mais on va faire celui-là parce que c'est trop fin en fait pour l'instant. Mais je vais sécher justement pour gagner du temps. Donc c'est pas trop brillant, impeccable. Si j'aurais laissé en fait sécher, ça aurait donné un petit côté satiné en fait. Si je laisse sécher mon glacis. Si je le chauffe, ça va rendre un peu entre le satiné et le mat. Ok, donc là moi je ferais bien un shade de protection sur la tunique. Sur sa combinaison. Je prendrais du Strong Tone. Le Strong ici me paraît bien. En termes de couleur, alors là vous le voyez rouge, mais en fait il est quasiment la même couleur que ça. Ou sinon j'ai le vert que j'ai pris dernièrement là. Green, voilà il est green, mais je pense que lui il est pas bon du tout. Non, il est pas bon du tout. Il est trop green. Donc on va prendre le strong. Alors pas le dark, je veux le strong, s'il vous plaît. Où il est le strong? Voilà, strong. Et peut-être qu'on va donc il est assez fort, hein. Regardez, il est assez fort. Et je pense qu'on va le mélanger avec notre vert de base pour éviter qu'il soit trop puissant. Donc là, on va utiliser les médiums justement du strong. Ouais, on va le diluer un petit peu. On va remettre un peu. On va utiliser le médium justement pour du strong pour pouvoir comment ça s'appelle, faire notre shade. Voilà, c'est bon là. Donc là on a rajouté en fait du médium dans notre peinture. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, on pousse un petit peu la lumière un peu plus loin. On va peut-être même aller chercher par là. Voilà. Voilà, il est là. Vous voyez le mélange. Donc là il est assez épais. Vous regardez, il est un petit peu. Vous savez, il est laiteux là. Vous voyez. Et ça c'est pas bon pour faire un shade. Donc on va aller
les diluer beaucoup plus. Jusqu'à voilà, quelque chose qui est beaucoup plus sympa. Et on va aller protéger tout ça. Donc là, vraiment, on arrose hein, complètement l'endroit. Donc là, j'ai repris mon pinceau abîmé qui a un peu plus de réserve pour bosser. Alors vous avez vu, hein, c'est beaucoup plus bourrin là. Donc, hop. C'est que tunique, j'aurais mis un petit peu de temps, pas beaucoup, une petite, combien 15 minutes. Bon, ça va, c'est pas très compliqué. De toute façon, c'est pas une partie très compliquée en lui-même. Donc toujours travailler en profondeur pour pouvoir justement travailler et bien différencier, bien reconnaître toutes les pièces d'armure, surtout sur ce type de figurines où il y en a partout, partout. On va sécher et on va voir si ça fonctionne. Ou on devra remettre une autre couche, on ne sait pas encore. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Parce que le schlong, comme je l'expliquais, c'est une sorte de marron vert foncé. Donc ça fonctionne très bien. Et là, ça va, on va dire entre guillemets, satiner un petit peu, sans être trop mat. Ah, c'est bien, c'est entre les deux, c'est cool. Alors je chauffe justement pour faire évacuer rapidement le médium qui est très fort, donc qui peut être un problème de satiner. Et en faisant ça, en fait, je le fais évacuer fortement. C'est-à-dire que vu que je l'ai dilué, il va s'évacuer beaucoup plus et il va laisser les pigments en place avec un tout petit peu de médium, ce qui donne cet effet un peu, entre guillemets, semi-satiné clean. Voilà. Je vais remettre du strong tone et cette fois-ci, on va faire, maintenant que notre shade de protection est fait, on va faire un shade de ciblé. Hop. Donc on va siffler les endroits un peu plus sombres, hein, tout simplement. Donc là, on récupère notre dilution qu'on avait travaillé, mais on ne remet pas d'eau. Sinon, elle va aller se balader. Et on va tout simplement cibler juste les endroits qu'on veut que ce soit un peu plus sombre. C'est-à-dire, on peut commencer à travailler les linings de la combinaison. Les plis un peu plus importants du tissu. Voilà, on voit vraiment tous les détails qui apparaissent. Donc on n'oublie rien, on n'oublie nulle part, aucun endroit. Donc là, comme je vous dis, là, ça fait rien si on déborde, hein, on s'en fiche. Parce que l'armure, on l'a pas encore travaillé. Et je sais pas si je vais pas faire une armure. Alors une armure jaune, j'aurais peut-être un peu du mal. Donc là, je mets un peu plus foncé, bien sûr. Donc là, c'est vraiment un shade ciblé. C'est-à-dire qu'on cible vraiment l'endroit où on veut qu'elle soit, tout en étant avec un pinceau qui fait un gros ombrage. Hein. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un truc très fin. On prépare les ombres des linings si vous préférez. Et même à des moments, vous n'êtes même pas obligé. Vous n'êtes même pas obligé de faire des linings après. Hein. Par exemple, des amis, ils peignent, ils font que ça et ils vont pas du tout. Alors, je ne sais pas s'ils utilisent la même technique, mais ils font que des shades comme ça. Et ils vont pas du tout chercher. Ils vont pas du tout chercher le lining. Hein. Ici, on n'a pas besoin de faire le lining de la peau, on l'a déjà fait. Parce que c'est la peau qui prend l'ombre et pas le tissu qui prend l'ombre de la peau. C'est pas la peau qui est supérieure au-dessus, c'est le tissu qui est au supérieur à la peau. Donc l'ombre est sur la peau. L'ombre n'est pas sur le tissu. Donc comme ça, là, j'ai posé quelque chose. Alors, ça peut briller. Ça peut briller dans les creux ici. Parce qu'on remet plus de médium et un peu moins de. Comment ça s'appelle, et un peu moins de flotte. Donc ça peut briller, mais pas de souci. De toute façon, comme on refera un glacis, un shade global de noir, noir PA, ça va matifier en fait. Mais là, c'est vraiment pour donner un premier effet d'ombrage et surtout, comment ça s'appelle, protéger tout ça.
Je vais en mettre un petit peu là-dessus quand même. Sur les côtés ici. Voilà, c'est impeccable. Donc ça peut briller selon le médium que vous utilisez si vous faites ça, ou la marque de shade. Et moi j'ai un médium qui est très très fort, qui me permet justement d'être très résistant et la figurine est très très lisse après. Donc ça risquerait d'être un petit peu brillant à certains endroits. Alors moi personnellement j'aime bien, mais il y a certains qui sont pas trop fans, car la figurine elle est même lisible sur du blanc, ce qui pourrait poser un souci. Et on va prendre notre pinceau le plus fin. Alors c'est toujours des doubles zéros de chez Raphaël en 8408, vous voyez. Sauf que celui-là il est tout neuf et en fait là j'ai utilisé les trois différents. Il est un peu plus abîmé, un peu plus neuf, etc., etc. Donc là on va travailler les arêtes. Attendez, il faut que je refasse mes yeux. Alors, la lumière elle est un peu trop violente. Bon, voilà, on va essayer de la déplacer un peu. Parce que pour la cam elle est un peu violente et pour mes yeux elle est un peu trop violente. Donc là en remettant du pH sans dilution ici, ça permet de rematifier un petit peu les éclairages. Et après on pourra refaire un shade de noir pour casser un petit peu cet effet brillant qu'il peut y avoir sur certains endroits du tissu. Par contre là c'est un petit bordel, je comprends pas tout là. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc là c'est pas un effet camouflage, hein, c'est vraiment un effet d'éclairage subtil et glacé. Après on pourra remettre donc notre shade, vu qu'on a fait notre quasiment fin d'éclairage, notre shade, et après on travaillera avec le gros effet contraste. Là on est dans la même lumière que la peau en fait. Donc on va pas éclairer comme des bœufs. Donc je fais ça un peu vite, mais bon. Après c'est une habitude, hein. Bon, c'est pas mal. Et au fur et à mesure, à force de mettre des petits coups de pinceau comme ça va matifier un petit peu le tissu. Mais le problème, justement, si on matifie que les extrémités, on va se retrouver justement avec du brillant dans les creux. Et donc le fait après de refaire un shade de noir mat, et du PA par exemple, ça permet de casser justement cet effet de brillance. Alors vu la figurine, c'est pour ça que j'augmente énormément les contrastes des tissus. Parce que sinon à cette échelle c'est un peu compliqué, les détails sont trop petits. On peut pas s'amuser à faire des trucs juste posés, sinon on posait la couleur de tout à l'heure et on s'arrêtait là, hein. Donc là on est la même intensité que la peau. Et on aura un éclairage à faire si on veut que ce soit plus éclairé quand on aura fait toutes nos zones.
Et voilà, on va sécher. Salut Marc. Voilà, et on va faire notre shade noir. Il est où? Et on aura fini cette deuxième partie de tuto. Quelle heure il est? Pour les gens du live, je ne sais pas si j'enchaîne un tuto juste après. Hop, voilà, le noir il est là. On va mettre beaucoup d'eau dedans. Et on va shade ce que je viens de faire. Voilà, hop, et on va reshade tout. Donc là, il y a tout qui va se remettre. On va casser tout l'effet brillant. Que bon, il y a certaines personnes qui aiment, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas. Donc moi, je l'enlève. Et donc là, ça va être encore plus lisible. Donc je pourrais ramener d'ailleurs la lumière parce que ça brillera plus. Comme je vous dis, hein, c'est le petit tuto qu'on met en avant justement pour Deep Space. Et on en fera tous les mois. On mettra des amis. Voilà, là c'est un peu mieux. On mettra des amis en avant. Salut Egrim. On mettra des amis en avant sur plein de petits tutos. Et donc ce mois-ci, on est sur la figurine. Alors je vais pas toutes les faire en Deep Space, hein, je fais que celle-ci parce que je la trouve cool. Et les autres, je les donne à chaque fin de dernier vendredi du mois ou le dernier truc. Et voilà, on s'en occupe. Donc là, on fait ça. On n'a absolument aucun visuel de ce qu'on va faire ici. Ok. Hop. On va laisser sécher. On va mettre un peu plus de pigment dans notre dilution. Et on va choper l'armure. D'ailleurs, je vais changer de pinceau. Il n'y a pas assez de réserve. Hop. Vous avez vu, c'était un petit glacé, mais là, c'est de la peinture un peu plus diluée. Et là, on chope toute l'armure cette fois-ci. Pour voir toute la zone qu'il y a à travailler. Alors, je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que, bon, il n'y avait pas besoin. Hein. La zone était très très lisible, mais là, on commence justement à bosser des choses un peu plus petites. Et je vois un début d'armure visible en fait. Donc, on fait notre truc, ça nous permettra d'arriver directement sur le tuto d'après avec déjà un peu de taf de fait. Surtout que là on laisse sécher hein, sur cette technique. Alors même sur la lame, hein. Alors vous avez vu c'est un peu ça se met pas, on va dire très bien au cas où. On peut même faire les cheveux d'ailleurs. Ça fait toujours un petit peu des petites alvéoles, c'est normal, c'est comme ça s'appelle, c'est le primaire qui donne ça, ce que je vous ai déjà expliqué. C'est pour ça que la base, je la dilue pas et je la pose non diluée. Jolie figue, bah merci, bah c'est pas moi, mais en tout cas merci pour le début du travail là-dessus. Donc là on en fout vraiment partout, hein. Ça permet de redonner tous les volumes. Et ça, je le fais pas au début, hein, pas à l'initial là. Comme je vous expliquais, comme c'est une peinture primeur sur une figurine, ça va faire comme si vous mettiez comment s'appelle le nom c'est quoi le nom c'est comme si vous mettiez de la contraste sur du verre en fait. Ça va pas fonctionner. Il faut vraiment avoir une peinture d'accroche en dessous. Et c'est ce que j'ai fait sans être dilué. Ok, donc maintenant, on va enlever tout le superflu. Un petit peu une petite trempette si vous voulez, mais là c'est pour bosser l'armure. Et on va enlever tout ce qui peut générer des taches. Voilà. Toujours avec un pinceau qui a une grosse réserve. Et on enlève. C'est pas mal. Et on va pouvoir sécher. Donc voilà, ça vous permet de peindre des tout petites choses que vous ne pourrez pas peindre autrement.
si ce n'est que par capillarité, c'est beaucoup plus facile. Et il y en a beaucoup justement pour ne faisant pas cette technique, préfèrent se coucher noir. Erreur. Vous faites beaucoup plus de travail qu'il ne devrait à faire sur la figurine. Vous travaillez trop longtemps sur votre figurine. Pas grand chose. Bon bah voilà. On va sécher tout ça. Et on aura fini cette deuxième partie de tuto. Bah cette part 2 tout du moins. Et on aura un joli début d'armure pour le prochain tuto. Alors pour les petits amis Twitch, je ferai le tuto peut-être demain. Les petits amis de YouTube, bah vous allez l'avoir quasiment d'affilée. Hein. J'enregistre plusieurs parts dans une journée et j'en mets une part par jour. Alors je vous rappelle qu'on avait absolument aucun visuel de la couleur qu'on devait faire sur la figurine. Et voilà, elle est sec. Hop, je vous la montre sur fond gris. Tac. Donc là, on aura la peau, les finitions, etc. Là, on est parti que sur la base, hein, comme je vous expliquais. Donc là, on voit bien tous les éléments, tous les petits creux. Il y a déjà plein de petits trucs en noir. Et vous avez vu que c'est pas resté purement noir, vu qu'avec le sèche-cheveux, ça l'a un petit peu diffusé sur l'ensemble de la figurine et ça permet d'avoir quelque chose. Alors c'est sale, c'est normal. C'est toujours sale avant d'être propre quand vous peignez de cette manière. Et donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour notre part. Ciao!